téléspectateurs et internautes, bonjour. Vous qui nous suivez à travers le monde dans le cadre de notre émission Entretien. Aujourd'hui, nous avons reçu un acteur politique que vous connaissez bien, Médard Nkologo. Bonjour. Philippe Vompi, bonjour. Comment vous allez? Le rythme du Congo, ça ira, mais on se bat. Vous êtes en train de vous préparer déjà pour la consultation, hein? Bon, écoutez, Congo en avant s'est prononcé, je crois, il y a 3 mois. Nous avons tellement vu cette cacophonie qui rongeait la classe politique. On avait proposé, je crois, on était le premier à proposer ces consultations. On avait demandé au président de la République d'échanger avec la classe politique et la société civile. Maintenant que M. Tshisekedi vient de répondre à notre demande, nous pouvons que nous réjouir. Parce que tenez, à l'époque, on pensait que la coalition FCC-Cash avait montré ses limites. Alors le pays ne faisait que s'enfoncer. Il fallait une nouvelle donne pour résoudre les problèmes des Congolais. Congo en avant est le premier à demander la consultation, mais Martin Fayoulou aussi. Parce que Martin Fayoulou, c'est comme si vous avez emboîté les pas à la demande de Martin. Écoutez, le problème ici, ce n'est pas qui est le premier, qui est le deuxième. C'est trouver toute une recette qui perd le problème des Congolais. Nous avons une coalition diabolique, lamentablement, qui pose des problèmes. Le fait, c'est se cache, rien ne marche. Et M. Tshisekedi l'a reconnu lui-même, il a dit 2 ans après, c'est du fiasco. Vous voyez, même l'électricité, tout est devenu chaotique. Et donc, je demanderais passer par cette émission à Bengana, déjà à Snen, il y a Régie des eaux, c'est très grave. On ne comprend absolument rien. Donc, le pays est en train de plonger, l'insécurité, n'en parlons pas. Mais chaque jour, nous avons des acteurs politiques qui s'entretiennent, qui s'attaquent mutuellement. Et le problème des Congolais est ailleurs. Est-ce que vous êtes sûr qu'après les différentes consultations, le président de la République va débloquer la machine? Le problème ici, le président de la République est élu pour résoudre les problèmes des Congolais. Et il répondra en 2023 devant les Congolais. Il a l'obligation de résultat. Si le peuple avait tellement vomi M. Kabila via Chadari, c'est parce que le peuple a senti que leur desiderata n'était pas pris en compte. Et aujourd'hui, après 2 ans au pouvoir, le président a dit la coalition FCC-Cash a tout presque gâché. Donc pour nous, nous pensons qu'il est grand temps. Et après, c'est combien que nous avons vu, comme d'habitude, les Sanga Bongo qui s'érigent avec les nous. Les différentes déclarations. Nous. Et nous avons vu même les basés longs s'érigir encore. Tantôt Kabila était bon, tantôt il revient. Félix a sur l'obligation de moraliser la vie politique. Je crois que c'est très important aussi. Il doit moraliser. Donc, ces consultations n'est pas une opportunité pour retrouver les opportunistes. Les gens sans foi ni loi vomis par notre peuple, faire des déclarations tapagieuses au nom de je sais n'importe quoi et voulez se repositionner. Ce n'est pas ça que les Congolais attendent. Les Congolais veulent, comme M. Tshisekedi, consulte la classe politique pour résoudre les problèmes des Congolais, pas pour résoudre les problèmes de positionnement des acteurs politiques. Si M. Tshisekedi vous consulte, quel sera votre plan de sortie? Vous savez, aujourd'hui, Médard Kankolongo, Congo en avant, nous avons une opinion, et même, je sais que même M. Tshisekedi connaît, et nous aurons notre cahier de charges. Et moi, je ne veux pas que ces consultations deviennent un cadre de positionnement des acteurs politiques en perte de vitesse. Ça, je précise. Parce que des déclarations telles que j'entends ces derniers temps, nous les forces vives, nous les Mama Bikokola, nous les Katotola, nous, tu sens maintenant, l'ère de nous est arrivée. Qu'est-ce que vous allez proposer au président lorsqu'il va vous consulter, par exemple? Moi, je pense par exemple que nous, on se bat d'abord, on ne comprend pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui les problèmes de l'insécurité règnent toujours à l'Est. 2 ans après. Insécurité. Oui. Je crois que nous avons une proposition. Parce que les compatriotes, quand nous faisons cette émission-là, on est en train de gorger à Béni. Nous, on est en train de boire. Et j'étais là, même sur Willery, plein de gens. Écoutez les cantiques. Tchangazen, Tchangazen, Naina Lembi Matembele, Tchangazen, Tchangazen. Donc, vous avez des chansons
ou un acteur qui dit que non, ceux qui ont les mêmes temples pas n'abino, mais qui n'ont pas dans l'immoralité. Voilà. Et à l'est, on tue. Donc on doit se poser des problèmes. S'il n'y a-t-il pas moyen de révolter. Et aussi, les problèmes de la gestion, la bonne gouvernance. Tshisekedi est là, le détournement continue et nous saluons un peu, par exemple, ce qu'il est en train de faire sur le plan de la justice. Je donne un peu Philippe. Congo central, le péage de Matadi, on m'appelle. Ce péage, l'État congolais fixe un montant qu'on doit verser dans le compte des trésors publics. C'est 3 millions de dollars par mois. Mais ces gens m'ont dit, et dépassent toujours le recette. Ils peuvent jusqu'à 4 millions quelques de dollars par mois. Mais dans le cas de l'État, on verse 2 millions. Donc il y a au moins 2 millions de dollars qui échappent. Je donne un exemple simplement pour le Congo central, au péage. Qui échappe chaque année ou chaque mois. Chaque mois. Vous voyez? Et c'est géré par un Chinois qu'on appelle le monsieur Simon. C'est lui qui est qui a encore l'hôtel du fleuve, le gérant du fleuve. Un Chinois qui gère le fonds de l'État. Mais je vous dis, il s'appelle monsieur Simon. C'est lui-même qui est aussi au fleuve comme hôtel. Vous voyez? Donc il y a des problèmes, alors qu'on parle de la gratuité qui patauge, mais il y a des entrées, il y a des moyens qui peuvent permettre au compagnon de bien respirer. Les problèmes des élections. Nous avons une autre vision. On nous dit qu'il faut lier le recensement aux élections. Ils disent non. Vous êtes le président doit respecter le cycle électoral. Vous êtes contre le recensement avant les élections? Je suis pour le recensement, mais on ne peut pas lier le recensement aux élections. Parce que l'identité, nous en aurons besoin tous les jours. Les élections, c'est après 5 ans, une seule fois. Donc, il est grand temps. Nous avons notre façon de voir les choses. Et nous avons notre vie de voir cette coalition faire ceci cache. Nous avons des propositions. Et je crois, au moment opportun, nous allons par exemple expliquer, mais j'insiste, que c'est concertation, M. Philippe, les Sanga Bunga a déjà commencé. Nous, la DIFAC, tant dit, les Français là, on avait oublié de recommencer. Nous, non. Nous rejetons en bloc. Non, c'est inadmissible. Je crois qu'il est grand temps. Nous devons, pourquoi pas même, à un certain niveau. Ici, quand on parle de concertation, les gens pensent au dialogue, les gens voient poste, les gens se retrouvent. Non! Est-ce que vous ne voyez pas le poste? Écoutez, Philippe Vampi, vous me connaissez, ça fait longtemps. On vit quand même. Et le Seigneur nous a fait grâce, on tient les coups. Le poste vient par la volonté populaire. Et les élections deviennent le moyen par lequel où le peuple décide. Mais s'il faut voir des calculs purement politiques pour accéder aux fonctions, raison pour laquelle la politique politicienne, qui n'arrive pas à résoudre les problèmes des Congolais, vous avez des postes, c'est pour se construire des maisons, remplir des casinos, multiplier le nombre de femmes, et c'est fini. Être chanté par des musiciens. Comment peut-on justifier un pays riche comme le Congo, un scandale géologique, mais avec un peuple extrêmement pauvre? C'est parce que les gens pensent qu'il faut avoir des postes. Ailleurs, vous travaillez, je vois en France, un monsieur comme François Hollande, alors qu'il avait 2 mandats. Il constate qu'après avoir travaillé dans l'opinion, son programme ne marchait pas, il a dit je ne postulerai pas pour un 2e mandat. Voilà l'homme, voilà le sens de la responsabilité. Mais les postes pour les postes, c'est où? Vous êtes fort en démission. Vous avez démissionné au ministère avec de l'ESU, avec Steve Bikaï. Et vous avez aussi démissionné à la présidence de la République. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion? Mais moi je pense que... La présidence de la République avait Félix Tshisekedi de l'UPR. Monsieur Philippe, moi je pense que le plus important c'est le bien-être de notre peuple. Moi-même, si on fait la politique pour soi-même, je crois que c'est là qui a l'importance. Il faut aussi... Vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui ont beaucoup de... La politique, en fait, n'est pas liée où les gens cherchent à se retrouver, non. La politique doit être un lié où nos intelligences posent le problème des Congolais. J'y étais, moi, à l'époque. Je dis à mon ex-patron, qui était M. Stephen Bikaï, je lui dis, Monsieur le Président, je pense qu'à l'époque, parce qu'on était là, dans le cadre, il y a eu dialogue de Senko. Après, on a décidé de participer
au gouvernement en étant membre de l'opposition. Mais quand j'ai vu que M. Steven Bika devrait continuer maintenant comme membre du FCC, j'ai dit, bon, c'est son choix en démocratie et j'ai démissionné pour me battre parce que moi je pense que Kabila a tellement fait du mal aux Congolais et qu'aller soutenir Kabila, c'est trahir la nation. Vous avez démissionné. Aujourd'hui, le FCC, Kabila a convoqué le chef des regroupements politiques du FCC à Kingakati. Je suis sûr qu'ils vont parler sur... ils vont donner leur position par rapport aux consultations annoncées par Félix Tshisekedi. Il en faut, j'apprends même 40 réunions par jour dernièrement. Il en fera même 500 des réunions là. Donc il fait 30, 40 réunions à la fin. Lisez le communiqué. Oh, nous prenons le comité international à témoin. Oh, les impérialistes. Oh, Mende n'était pas là. Les impérialistes. Ce sont des partenaires. Les Congos, et je m'adresse à la communauté internationale. Nous ne voulons pas que vous vous ingérez. On est un État souverain. Nous n'avons pas de leçons à tirer. Là, c'est votre nouveau discours ou c'est l'ancien discours du FCC? Non, mais j'apprends ça de Mende. Je ne fais que... Okay. Non, il faut copier de bonnes choses. Discours intéressant. Nous ne voulons pas des impérialistes. Laissez-nous gérer nos problèmes à l'interne. Le Congo, c'est un État souverain. On n'a pas de leçons à tirer de la communauté internationale. Mais le FCC est majoritaire. Maintenant, moi, je préfère qu'après cette réunion à Kingakati, qu'il propose un peu, qu'il lance une marche populaire. Parce que nous on était comme ça. Surtout, c'est pélité d'organiser une marche. Et aussi, s'ils pensent hein, que non, on a violé la Constitution. Qu'ils fassent comme nous faisions aussi. Et ils font des plaints, vous voyez, même au stade de Tata Raphaël. Ils ont fait des plaints, plus que l'opposition. Nous avons l'obligation, le Congo appartient à tout le monde. Comme ils ne sont pas contents, hein, les mécanismes prévus par la Constitution sont là. Qui organisent les sit-ins, les marches, donc ça l'a repris pendant 18 ans. Et nous sommes tous là. Mais moi, je vais voir Koko Nyange Koto, Kalev Koto, Bitakura Koto, et je demanderai à Kasongo d'utiliser les mêmes gaz. Surtout que mon gaz est mauvais. Soit je vous assure que FCC a le bien majoritaire. A bien majoritaire. Il y a un respect à la Constitution, madame majoritaire dans le Parlement. Même si président Félix Tshisekedi est en pleine consultation, il y a ici gouvernement par exemple. Comment on est assuré de la consultation. Bon, bah, ça a un point à majoritaire. Bon, le gouvernement est bino à la consultation. Les informations à ma possession, majoritaire ne s'est basculé. Félix sera 250. Quand on dit union sacrée de la nation, c'est pour te dire que non, j'ai des informations qui s'est basculé. Donc Félix sera 251, fait cesser l'opposition. Demain, opposition à quand? Il y a un temps. Ils feront l'opposition, pas maintenant là. Maintenant là, quand on va consulter, quand tout viendra avec ses députés, Jean-Pierre Bemba comprendra ça. Hein? Même Martin, il n'est pas opposé, seront là. Félix sera 251 députés. Yozo qui est dans l'UDPS, dans la caméra. Oui, il y a la caméra. UDPS, Félix Tshisekedi a respecté encore il y a Genève. Bon, étape par étape. Respecter encore non, étape par étape. Je suis président du Congo en avant. Je suis des... On comprend les questions. Il a trahi encore il y a Kashi à Nairobi na Kamere. Je sais pas, il y a un Coran. Il va gagner un sisi sur le komi, to benga Jamal. Yo benda, nana benda. Ndeba yo gani? Je comprends pas. Je suis dans ce discours-là. Bon, encore FCC. C'est toi qui n'as pas malembe. Voilà. Mais au moins, caméra aussi n'a zobela. Comme azobela, je ne vais pas, en tout cas, n'a pas si ça nango, n'a kota, pour des causes purement humanitaires. Tout est qu'à apema. Et nako senga bapé ce son ya malamu je ne vais pas nako to soma kambonaye mais que le pour a besoin immabalbi ya problème de respiration so que le souvent que le besoin na ndenge musu ils a bien été accord maintenant ya FCC bon boyo kana ndenge ni
Toya, voilà. Toya, Toya, juge pro Kabila. Omenda, le bac en audio. Les juges pro. Donc, d'accord, tu peux avoir raison qu'il a trahi. Non, moi je te dis aux journalistes, c'est le fait. Hein? Les faits sont sacrés. Commentaires sont libres. Alors, Mende dit que nous avons les juges pro Kabila. Vous avez l'audio. Donc, accord, il y a au Basalaka na IDPS, selon Yotangaki, et ça pour le bac que les individus priment sur leurs institutions. S'ils ont trahi, il y a qu'aux ça. Pouvoir, ils ont un peuple, j'appuie cette trahison. Est-ce que le Congo en avant n'appartient à aucune bientôt là, on a contact avec un leader rébellé. Et nous pensons que pour le moment, bientôt là, nous allons nous fixer pour les enjeux électoraux il y a 2023. Électoral à 2023, la semaine. Et qui sera votre candidat président? Peut-être que moi, on sera le candidat président de la République. On monite ça, ma bien. Si on a vu là, il faut que tu aies la caution. On a battre dans les bazars aux hommes de Bazoul Boloba. Bien sûr. Pour y avoir la vérité. La commune de Kinshasa. Non. Nous, le Congo, en avant, nous sommes parti national aujourd'hui, on a le Bumbashi, nous sommes au Congo central, nous sommes au Kassai, bien qu'il y ait un tozu, la baninga, mais on vient et on rassure qu'on va gérer le Congo autrement. Et là, comment va y aller pour Nayoka? Dans une question, le bio, tant qu'il n'y a pas de ministre ici, Zulard, on se dit la voiture, on dit que nous 3 mois après. Voilà mon tenailleur à Rome. Déjà moni kosuka ya manque d'argument on a aussi la presse le ministre est en vie presse la monde se resunga pe biso est-ce que c'est solo tiel non nga po solo le bilukuta alors que ça solo pour trancher les cambouan comme les journalistes vous avez historien à présent au cause quand même caméra na yo au salut quand même ministre même approche tu peux faire des investigations. Le presse c'est qu'il y a ma casse na mboka na ba police ba la blague. Ils ont déjà ma casse. Bonne n'a bimi c'est quoi. Non, il faut travailler de façon que non. Ce qui est ali, moi je suis un homme correct. Je me bats pour les antivalaires. Batobele batiaka monoko. Babenga kabango na bisikate. Moi les gens qui me contactent je peux dire j'ai mis sur ma page Facebook. J'ai échangé avec Batu Kwebo. J'ai échangé avec Batu Belé qui reconnaît les combats que Congo en avant même. Il y a beaucoup de partenariats. Si vous avez monté le Koso, mais là c'est la qui est. Merci. Merci, monsieur Philippe Vumbi. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu Médard Kakolongo, président du Parti Congo en avant. Nous avons débattu sur l'actualité. Il a donné sa position par rapport aux consultations lancées par le chef de l'État. Vous allez nous suivre au Vrai Journal, comme d'habitude, et sur YouTube Peter Tiani, RDC. Merci.